Seigneur Jésus-Christ soit loué. Le Seigneur nous a fait grâce encore ce soir que nous puissions nous rassembler pour notre moment de prière. Nous rendons grâce au Seigneur pour la force qu'il est en train de nous donner tous les jours. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur est en train de nous fortifier, le Seigneur est en train de nous assister. Nous rendons grâce à son nom pour tout ce qu'il est en train de faire. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les saintes mains de l'Éternel, demandant à notre Dieu de nous protéger, de nous assister jusqu'à la fin. Demande au Seigneur de se manifester, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous écoute, que lui-même, le Seigneur, place des paroles dans nos bouches, afin que tout ce que nous allons dire soit pour la gloire de son nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta bonté et ta fidélité au milieu de nous. Tu nous as assistés depuis le matin. Tu nous as fait voir encore cet après-midi et cette soirée. Nous te rendons grâce, mon Dieu, parce que tu as opéré beaucoup de miracles, Seigneur. Nous avons vu, même si il y a des choses que nous n'avons pas vues, mais nous croyons, Seigneur, par ta puissance, tu as agi dans nos vies. Yahweh, nous voulons maintenant te rencontrer dans ces moments de prière. Nous te demandons, Seigneur, de te manifester au milieu de nous. Nous te demandons, notre Père, d'agir au milieu de nous. Qui peut prier si tu ne l'aides pas? Qui peut prier si tu ne l'assistes pas? Seigneur, c'est toi qui peux placer des paroles justes et dignes dans nos bouches, afin que quand nous allons parler, que ton trône soit bougé et que la gloire revienne à toi. Que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous conduise. Enlève la faiblesse, lourdeur, fatigue, toute forme de complication. Nous anéantissons, Seigneur, toute présence maléfique qui ne confesse pas ton nom. Tout ce qui peut nous empêcher de ne pas bien monter dans la prière. Tout ce qui peut nous empêcher de ne pas bien nous plonger, mon Dieu, mon roi, entrer dans la profondeur. Nous les chassons parmi nous. Nous les chassons loin de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons ta présence au milieu de nous. Nous appelons ton esprit, que l'esprit de Dieu vienne nous diriger, que l'esprit de Dieu vienne nous conduire, que l'esprit de Dieu vienne prier à notre place. Oh Seigneur, nous voulons prier en esprit. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, ô roi des rois, manifeste-toi, ô Dieu de gloire, au milieu de nous, Seigneur. Oh Père, Seigneur, oh Père, Papa, de grandes choses. Exauce-nous, Papa, exauce-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, ô Roi. Nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Père au milieu de nous. Ô Père au milieu de nous. Seigneur Dieu d'Israël. Ô Père, Seigneur, agis à ta manière. Agis, Seigneur, Père de gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Ô Dieu d'Israël, dans ces programmes de prière, que des réponses nous soient accordées. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, avec des fardeaux. C'est toi qui peux nous donner du repos. Agis, Seigneur, Père de gloire, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que le Seigneur nous accepte. Que le Seigneur nous pardonne. Que rien ne puisse l'empêcher de nous exaucer. Que rien ne puisse l'empêcher de nous écouter. Que rien ne puisse empêcher à notre Dieu d'agir dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Père de gloire, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Papa. Au milieu de nous, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Papa. Que rien ne puisse t'empêcher d'agir. Que rien ne puisse t'empêcher d'agir, Seigneur. Nous t'apportons des requêtes très précieuses pour nos vies. Nous avons besoin de voir ta main. Il est écrit dans ta parole, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être privés de ta gloire. Voilà pourquoi nous prions que ta miséricorde soit sur nous, Seigneur. Répands ta miséricorde, Dieu des armées. Répands ta miséricorde, Dieu des grâces. Répands ta miséricorde, Dieu d'amour. Nous te prions, Papa. Répands ta miséricorde. Répands ta miséricorde, Seigneur. Ne regarde pas nos faiblesses. Ne regarde pas nos faiblesses, Papa. Ne regarde pas nos fautes, Seigneur notre Dieu.
Ne regarde pas nos erreurs, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Aie compassion de ce peuple. Aie compassion de ce peuple qui te cherche de tout cœur. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de l'œuvre de la croix où tu avais accepté de verser le sang pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer. Aie pitié de nous, Papa. Que ta miséricorde soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, que ta bonté soit sur nous. Nous te supplions, Dieu de gloire, nous te supplions, Dieu d'amour. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Éternel mon Dieu, aie pitié de nous, Éternel mon roi, aie pitié de nous. Pardonne Seigneur, là où nous avons broché, pardonne Papa, pardonne Seigneur notre Dieu, nous sommes ton peuple, pardonne même notre incrédulité, pardonne mon Dieu mon roi, pardonne Seigneur notre Dieu, nos faiblesses, pardonne Papa, pardonne Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous, mon Dieu, mon roi. Que ta miséricorde nous soit accordée. Accepte-nous dans ta présence. Accepte-nous dans ta présence. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Dieu. Ne nous jette pas. Ne nous abandonne pas. Ne nous tiens pas rigueur à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur nous, Papa. Oh Dieu d'Israël, nous te prions. Dieu d'Israël, nous te supplions. Répands ta grâce sur nous. Ta miséricorde, Papa. Accepte-nous car nous sommes ton peuple. Accepte-nous car nous sommes ton peuple. Accepte-nous, Seigneur. Répands ta miséricorde sur nos familles. Répands ta miséricorde sur tout ce qui nous appartient. Répands ta miséricorde sur tout ce que nous faisons. Que ta grâce soit sur nous, Papa. Que ta miséricorde soit sur cette prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant commencer à élever le nom de Jésus. Élève celui qui t'a sauvé. Élève celui qui t'a racheté. Élève celui qui avait combattu pour toi, pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Regarde dans ta vie, dans ton passé, dans ton présent. Comment est-ce que le Seigneur est en train de t'assister? Comment est-ce que le Seigneur est en train de te consoler? Il est en train de te défendre devant de multiples combats. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Glorifions le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô roi des rois, Dieu d'Israël, nous t'élevons au-dessus de tout. Tu es la joie de nos cœurs, tu es la paix, la tranquillité de nos vies. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Papa, nous ne pouvons rien, mais nous recevons tout par ton amour. Nous recevons tout par ta grâce, Seigneur. Si je regarde dans le passé, combien de temps, Seigneur Père de gloire, combien de fois tu m'as déjà assisté dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Quand le monde m'abandonne, toi tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Quand je me retrouve seul, tu es là, mon Dieu, pour me consoler. Tu es là, Seigneur Père de gloire, pour pouvoir à mes besoins. Je suis là par ta grâce. Je vis par ta grâce. Je vis, Seigneur notre Dieu, par ta grâce. J'ai vaincu la mort par ta puissance. Oh Dieu Tout-Puissant, tu m'as guéri par ta bonté, par ta miséricorde. Combien, Seigneur notre Dieu, en ce moment, se sont retrouvés dans des morgues. Combien en ce moment se sont retrouvés sur des lits des hôpitaux. Combien en ce moment ont connu des accidents mortels qui ont coûté beaucoup dans leur vie, Seigneur. Mais nous nous promenons, tu nous protèges, Seigneur notre Dieu. À chaque fois que nous nous déplaçons, tu nous gardes. Tu gardes nos familles, tu gardes nos enfants, tu gardes nos maisons. Tu fais pour nous des choses que personne d'autre ne peut faire. Nous sommes reconnaissants, Dieu d'Israël. Oh Père de gloire, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait que bénéficier de ton amour. Ma vie est une somme de ta bonté, de ta miséricorde et de ta grâce. Oh Papa, toi qui combats pour moi, quand mes ennemis m'attaquent, même si je ne vois pas, même si je suis distrait, toi tu t'élèves comme un vaillant guerrier, tu combats pour moi. Sois loué, Créateur de toutes les choses. Le Dieu d'Israël a glorifié, toi qui as vaincu les sorciers de ma famille, toi
qui as vaincu les puissances démoniaques, diaboliques qui m'entourent, toi qui as vaincu les géants, les autorités, tu mérites l'honneur, que ton nom soit glorifié, le Dieu d'amour, que ton nom soit glorifié, le Dieu de grâce, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré. Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, nous te glorifions, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Quand je regarde comment est-ce que tu es en train d'assister ma famille, tu es en train d'assister mon ministère, quand je regarde comment est-ce que tu es en train de m'assister dans toutes les étapes de ma vie, dans toutes les périodes de ma vie, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux te donner, papa? Ni t'était ta présence, qu'est-ce que j'allais devenir? Oh Seigneur, Père de gloire, tu es digne de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire. Toi qui disposes de tout, afin que ma vie soit une vie de paix et de tranquillité. Toi qui gères tout, la nature est soumise à toi. La nature est gérée par toi. C'est grand Dieu. Tu as accepté de disposer ton oreille pour m'écouter, Seigneur Père de gloire. Combien, oh mon Dieu, mon roi, de problèmes j'amène auprès de toi. Combien de personnes s'adressent à toi au même moment. Tu réponds à chacun, tu donnes à chacun ce qu'il lui faut. Oh Seigneur notre Dieu, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué. Seigneur, le roi de ce monde passe, mais toi tu ne passes pas. Le pouvoir de ce monde tombe, mais le tien ne tombe pas. Le Dieu de ce monde meurt, mais toi tu ne meurs pas. Tu vis éternellement. Ta parole reste au-dessus de toutes les paroles. Ta dernière décision se trouve auprès de toi, Seigneur. Tu es plus grand que tout. Tu es au-dessus de tout. Toi, le véritable serpent des reins. Toi qui mets fin à la mort. Toi qui mets fin à la mort. Sois élevé. Sois élevé. Le seul qui enlève la malédiction, c'est toi, Seigneur. Toi qui guéris. Quand les médecins ont dit que c'est incurable. Toi qui guéris. Toi qui fais l'impossible dans la vie de ceux qui croient en toi. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Vaillant guerrier. Toi qui as vaincu nos combats. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. Que ton nom soit loué, papa. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous fortifier dans la vie chrétienne. Demande au Seigneur de te fortifier. Demande au Seigneur de te diriger. Demande au Seigneur d'être avec toi. Que le Seigneur puisse marcher avec nous. Que le Seigneur demeure au milieu de nous. La plus grande bénédiction, c'est la présence de Dieu. La plus grande richesse, c'est la présence de Dieu. Demande à Dieu d'être présent dans ta vie. Que le Seigneur enlève des faiblesses, des distractions dans ta vie. Que le Seigneur enlève le sommeil spirituel. Qu'il te fortifie afin que tu restes debout. Même quand nous allons terminer 21 jours, toi tu restes debout dans la prière, dans la crainte de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Père de gloire, c'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes la force. Éternel, donne-nous la force. Viens demeurer au milieu de nous. Viens demeurer au milieu de nous. Viens demeurer au milieu de nous. Nous t'appelons, toi le véritable soleil. Arrête-toi, Seigneur, sur nos vies. Arrête-toi sur nos vies. Papa, j'ai besoin de toi. Viens demeurer dans ma maison. J'ai besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, dans mon ministère. J'ai besoin de toi, Seigneur, Père de gloire, dans ma vie. Oh, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Viens, papa. Viens, mon Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le roi des rois. J'ai besoin de toi. Le Tout-Puissant. J'ai besoin de toi. Viens, mon Dieu. Viens, mon roi. Dans ma vie, Seigneur. Dans ma vie, mon Dieu. Ta présence. Ta présence. Ta présence est la plus grande richesse. Ta présence est la plus grande bénédiction. Ta présence est ma plus grande joie. Ta présence est ma plus grande consolation. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Installe ton trône dans mon cœur. Enlève la haine, place l'amour. Enlève la jalousie, place l'amour. Enlève l'orgueil, place l'humilité. Enlève l'arrogance, place la douceur. Éternel, notre Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Brise-moi, taille-moi, conformément à ta parole. Éternel, notre Dieu, enlève
J'enlève toute forme de faiblesse, sommeil spirituel. Donne-moi la force de te chercher. Donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force de m'attacher à toi. Oh Seigneur notre Dieu, place ton amour dans mon cœur. Place ton amour dans mon cœur. Place la foi dans ma vie. Place la paix dans mon cœur. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je t'en supplie. Viens Dieu d'Israël. Viens Dieu d'Israël. Viens Dieu des armées. Viens Dieu des armées. Il n'y a que toi. 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 J'ai besoin de toi. Je vais te servir. Je vais te servir. Viens Seigneur notre Dieu. Viens me fortifier. Donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force de m'attacher à toi. Donne-moi la force de te suivre. Même quand il y aura des difficultés. Donne-moi la force de te suivre. Donne-moi la force de m'attacher à toi. Donne-moi la victoire sur les œuvres de la chair. Donne-moi la victoire sur le monde. Donne-moi la victoire sur le péché. Manifeste-toi car tu es Dieu. Tu n'as pas changé, papa. Tu es tout pour nous, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions, nous te supplions. Aide-nous à rester sous tes pieds. Viens demeurer avec nous, que ta présence soit constatée, que ta présence soit manifestée dans nos familles, que ta présence soit manifestée dans nos maisons, que ta présence soit manifestée dans tout ce que nous entreprenons au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons entrer encore en profondeur dans la prière. Notre Dieu, c'est lui le roi des rois. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus de toutes les puissances. Si lui, il dit un mot, la chose va arriver. C'est lui qui a la dernière décision. Bien aimé, tu vas demander à Dieu d'ordonner ta liberté. Que le Seigneur ordonne ta délivrance. Que le Seigneur ordonne ta vie. Que le Seigneur ordonne que tu réussisses. Ces jours-là, quand il a ordonné à Pharaon de libérer Israël, Pharaon ne pouvait pas refuser. Si Dieu ordonne que ta maladie finisse, elle finira. Si Dieu ordonne que ta situation change, au même instant, les choses vont changer. Nous allons demander à Dieu de donner des ordres maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, le roi des rois. Le roi des rois, c'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui es capable, Seigneur, tu peux ordonner. Quand tu ordonnes, Seigneur, la terre exécute. Quand tu ordonnes, mon Dieu, mon roi, le monde spirituel exécute. Même le monde matériel exécute, Seigneur. Yahweh, si tu ordonnes, même les vents exécutent. Même de l'eau exécute. Même les astres exécutent. Même les hommes, que ce soit des incrédules, que ce soit des grands, des petits, exécutent. Ordonne que je sois délivré. Ordonne que je sois libéré. Ce jour-là, tu avais dit à tes disciples, vous direz, le maître en a besoin. Ô Seigneur, Père de gloire, ta parole est au-dessus de toutes les lois établies. Ta parole est au-dessus des volontés des hommes. Ta parole est au-dessus de la puissance et de la sorcellerie. Ordonne, Seigneur, que la guérison se manifeste dans ma vie. Ordonne, mon Dieu, que la délivrance se manifeste dans ma vie. Ordonne, Seigneur, que la solution me soit accordée. Ordonne que la joie revienne dans mon cœur. Ordonne, mon Dieu, mon roi. Ordonne que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Oh Seigneur, notre Dieu, la parole déclare que ta parole fait affronter même des biches. Ta voix fait affronter même les animaux dans la forêt. Ordonne, mon Dieu, mon roi. Ordonne, Seigneur, que ma situation soit résolue. Ordonne, Seigneur, notre Dieu, que mon problème soit résolu. Ordonne, ô Père. Ordonne, Seigneur, que la victoire me soit accordée. Ordonne, Papa, pour la gloire de ton nom. Tu es celui qui donne des ordres. Tu es celui qui donne des ordres. Ordonne, mon Dieu, mon roi, que je voie ta main. Ordonne que je voie ta gloire. Oh, le Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie. Mon Dieu, je ne vais pas terminer ce programme avec des inquiétudes. Ordonne que les inquiétudes prennent fin. Viens donner la solution à tout ce qui nous tourmente. Seigneur Dieu au des cieux, si tu ordonnes, les choses vont changer sur la terre. C'est toi qui avais ordonné à Pharaon de libérer Israël. Il avait exécuté. Ordonne à tous ces sorciers qui nous combattent de nous libérer. Ordonne, mon Dieu, mon roi, à tous ceux qui avaient retenu quelque chose qui nous appartiennent, de la libérer. Ordonne, mon Dieu, mon roi, à tout ce que nous avons cherché sans trouver, de venir vers nous sans que nous puissions les poursuivre. Au nom de Jésus, ordonne, Papa, tu as la capacité de le faire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il a été châtié pour que nous ayons la paix. Tu vas prier maintenant. Toute forme de malédiction qui pesait sur ta vie, que cela tombe maintenant. Toute forme de douleur que tu subissais,
tombe maintenant, car le Seigneur avait tout porté sur lui, sur la croix, afin que nous puissions voir la paix. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, notre Dieu, notre Seigneur, sur la croix de Golgotha, tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénis. Seigneur, tu as porté la condamnation. La Bible dit, les jugements, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur toi. Seigneur Père de gloire, sur la croix de Golgotha, tu avais porté nos soucis, tu avais porté nos fardeaux, afin que nous puissions vivre en paix. Yahweh, Seigneur Père de gloire, que toute malédiction qui continue encore à nous poursuivre tombe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tous les résultats mauvais que nous avons obtenus à cause d'une malédiction quelconque soient annulés maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que désormais que nous puissions vivre des résultats positifs. Au nom puissant de Jésus, car sur la croix, tu avais porté nos échecs. Sur la croix, tu avais porté nos malédictions. Éternel notre Dieu, il est écrit, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que toute forme de maladie qui continue encore à nous tourmenter, tombe maintenant. Que toute forme de maladie qui continue encore à tourmenter nos enfants, à tourmenter nos proches, tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu avais vaincu pour que nous puissions vaincre. Tu avais vaincu, papa. Il est écrit dans la parole de Dieu. Tu as dépouillé les dominations, les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Oh oui, Seigneur, aucune domination ne peut me résister, car toi, tu les avais dépouillées. Donne-nous maintenant cette victoire. Donne-nous maintenant cette victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, donne-nous la victoire sur la maladie. Donne-nous la victoire sur les blocages, sur les échecs. Donne-nous la victoire sur les complications. Donne-nous la victoire sur les œuvres des ténèbres. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, papa. Tu es victorieux. Que ta victoire nous soit accordée. Nous voulons vivre les bénéfices de la croix. Nous voulons vivre les bénéfices de la croix. Tu as porté la malédiction. Nous voulons vivre les bénéfices de la croix. Tu as porté nos échecs. Tu as porté notre humiliation, Seigneur, afin que nous ne soyons plus humiliés. Seigneur notre Dieu, donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Nous voulons vivre les bénéfices de la croix, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, car il est écrit, les jours où tu étais mort, les rideaux du temple se déchira, les chemins étaient ouverts, les portes étaient ouvertes. Seigneur, que des portes fermées s'ouvrent, que des chemins fermés s'ouvrent. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, car tu es Dieu, tu n'as pas changé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu vas prier pour ta vie, pour ta famille. Que le Seigneur vous rende invisible. C'est vrai que l'ennemi a des plans, des projets, des mauvais plans, des mauvais projets contre nos vies, contre nos familles. L'ennemi a même déposé des mauvais héritages spirituels contre nos vies, contre nos familles. Il demande à Dieu de vous rendre invisibles, que nous soyons invisibles face à nos ennemis. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu d'amour, rends-nous invisibles, Seigneur. Rends-moi invisible, Papa. Rends-moi invisible face à tous ceux qui me cherchent du mal. Rends-moi invisible, Seigneur, face à tous ceux qui me poursuivent. Tous ceux qui cherchent à me détruire. Ils sont derrière moi, cherchant comment me détruire. Ils sont derrière moi, cherchant comment me faire du mal. Seigneur, rends-moi invisible. Rends-moi invisible. Rends-moi invisible. Au nom de Jésus. Rends-moi invisible. Seigneur, que tous les esprits de poursuite, que tous ces esprits de contrôle ne m'atteignent pas, ne me touchent pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rends-moi invisible, le roi des rois. Rends-moi invisible, le tout-puissant. Rends-moi invisible face aux adversaires puissants. Seigneur Père de gloire, même des ennemis qui sont proches. Seigneur, qui ne me voient pas, qui ne me voient pas. Même des ennemis qui sont loin, qui ne me voient pas. Seigneur notre Dieu, à chaque fois qu'ils vont envoyer des flèches, que ça ne m'atteigne pas, que ça ne m'atteigne pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que je ne tombe pas dans leurs pièges. Tous les pièges qu'ils sont en train de préparer par-ci par-là, que je ne tombe pas dedans. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon protecteur c'est toi, mon bouclier c'est toi. Rends-moi invisible, rends-moi invisible, rends-moi intouchable. Yahweh, je recommande toute ma famille entre tes saintes mains. Rends-nous invisible, rends-nous invisible, rends-nous intouchable. Oh mon Dieu, mon roi, que l'ennemi n'aille pas le pouvoir de nous toucher, que l'ennemi n'aille pas le pouvoir de nous toucher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'ennemi n'aille pas de pouvoir,
que l'ennemi n'ait pas de l'autorité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Dieu d'Israël, ô Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Couvre-nous par ton amour, que ton sang puisse nous couvrir, que ton sang soit notre marque de sécurité, que la mort ne nous atteigne pas, que les échecs ne nous atteignent pas, que les blocages ne nous atteignent pas, que la tristesse ne nous atteigne pas. Mais mon Dieu, mon roi, que des mauvaises nouvelles ne nous atteignent pas, papa, que le mal ne nous atteigne pas. Oh Père bien-aimé, rends-nous invisibles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu es tout pour nous et tu es capable de tout accomplir pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons recommander ces moments où nous voulons partager la parole entre les saintes mains du Seigneur. Demande à Dieu de nous conduire, de nous diriger et de nous parler. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Nous voulons partager ta parole. Viens nous parler, Seigneur, Père de gloire. Viens nous édifier, Seigneur. Viens nous édifier, mon Dieu, mon roi. Ta parole est la source de notre joie, la source de notre paix, la source de toute consolation, Seigneur, Père de gloire. Manifeste-toi, mon Dieu. Éclaire-nous encore pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié, ensemble comme un seul homme. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de son Dieu ce soir? Manifeste ta joie, acclame pour la gloire de ton Dieu. Bien-aimé, je veux que tu sois content, peu importe la situation. Acclame pour ton Dieu. Il est là, il est capable de te faire du bien. Et il a foi en lui. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire à Dieu. Bien-aimé, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Il faut toujours confesser que tes problèmes ne changeront pas ton Dieu, mais ton Dieu changera tes problèmes. Voilà. Donc, nos problèmes n'enlèvera pas la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu est capable de mettre fin à nos problèmes, de mettre fin à nos soucis. Voilà, nous allons continuer notre marche. Aujourd'hui, nous allons parler sur la présence de Dieu, les effets de la présence de Dieu dans nos maisons ou dans nos familles. Bien-aimés, nous avons vu comment est-ce que quand le Seigneur est là, c'est la solution. Quand le Seigneur est là, c'est la victoire. Et donc, nous avons besoin de lui pour vivre la victoire. Nous avons besoin de lui dans nos familles, nous avons besoin de lui dans nos activités, nous avons besoin de lui dans tout ce que nous faisons. Voilà, nous allons lire Genèse chapitre 18, je lis seulement les versets 1 à 3, mais vous pouvez lire du verset 1 à 15. Genèse chapitre 18, verset 1 à 15, moi je vais seulement lire 1 à 3 par rapport au temps. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ici, la Bible est en train de nous montrer la visitation de Dieu dans la maison d'Abraham. Nous voulons que le Seigneur vienne nous visiter. Nous voulons que le Seigneur entre dans nos maisons parce que nous avons dit que si le Seigneur passe, si le Seigneur entre, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui seront transformées. Voilà pourquoi nous voulons étudier la visitation de Dieu dans la vie d'Abraham. Comment est-ce que Dieu a vu visiter Abraham? Bien aimé, cette visitation peut également être ta visitation ce soir. Que le Seigneur vienne aussi te visiter. Bien aimé, nous avons compris d'abord par cette écriture que Dieu connaissait l'adresse d'Abraham. À cette époque-là, il n'y avait même pas des adresses. Il n'y avait pas d'avenue, il n'y avait pas de quartier. Mais Dieu savait où se trouvait Abraham. Et à combien plus forte raison aujourd'hui qu'il y a des adresses. Bien aimé, je mérite te dire que Dieu sait là où tu es. Le Seigneur sait. Et si Dieu veut te bénir, si Dieu veut te visiter, il ne se trompera pas d'adresse. Vous savez, les services postaux, même dans des pays développés, parfois ça se trompe. Vous voyez la lettre qu'on devait déposer au numéro 5, on dépose au numéro 10. Mais pour toi, ta bénédiction, Dieu ne se trompera pas parce qu'il connaît. Il sait les lieux où tu habites. C'est comme ça, ces jours-là, l'étoile qui conduisait les mages ne pouvait pas
se perdre. L'étoile connaissait les lieux où se trouvent les fils. Parce que les mages amenaient la bénédiction du fils. Alors cette bénédiction ne pouvait pas aller ailleurs. Bien-aimé, aie la foi. Si tu crois en ces dieux, si tu sers ces dieux, ta bénédiction, personne d'autre ne l'aura. Le Seigneur ne se trompera pas d'adresse. Il connaît là où tu vis. Il connaît là où tu es. Et Abraham avait tellement fait des sacrifices dans sa vie. Depuis Genèse 12, Abraham ne fait que des sacrifices. Dans 13, il a fait des sacrifices. Dans 15, il a fait des sacrifices. Dans 14, il a donné. Dans 16, vous voyez, dans tous les chapitres, même dans le chapitre 17, il a fait des sacrifices. Il a fait la circoncision. Voilà, finalement, au chapitre 18, Dieu va venir les visiter. Bien-aimé, si tu veux attirer la présence de Dieu dans ta vie, sois une personne de sacrifice. Regarde depuis ton appel jusqu'à aujourd'hui, ne te fatigue pas. Continue à faire des sacrifices. Abraham faisait des sacrifices et ce sont ces sacrifices qui ont attiré Dieu pour qu'il vienne le visiter. Mais écoutez ce qui se passe. Abraham était en dehors de sa tente. S'il était à l'intérieur, il n'allait pas voir Dieu. S'il était à l'intérieur, Dieu allait passer. C'est parce qu'Abraham était à l'extérieur de sa tente qu'Abraham pouvait voir. Ça c'est le Seigneur, il est parti vite se prosterner devant eux. Voilà pourquoi j'aimerais dire ce soir, il y a plusieurs personnes, Dieu était venu visiter ces personnes, mais ils les ont trouvées dans des tentes. Voilà pourquoi ils ont manqué les moments de la visitation. Ma prière ce soir est que toi, tu ne puisses pas manquer les moments de ta visitation. Bien aimé, quand quelqu'un manque les moments de sa visitation, sa bénédiction peut-être c'était prévu en 2026, ça va aller à 2029, à 2030. Pourquoi? Parce qu'il a manqué les moments de sa visitation. Dieu est fidèle. Quand il fait une promesse, il va l'accomplir. Mais si tu manques les moments de ta visitation, au lieu de vivre cette promesse un peu plus tôt, tu les vivras plus tard. Pourquoi? Parce que tu as manqué les moments de ta visitation. C'est comme ça que Jésus-Christ avait dit à Israël, si tu connaissais les temps, les jours de ta visitation, mais maintenant ils sont cachés à tes yeux. Oh bien-aimé, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu voies les moments de ta visitation. Si Abraham était dans sa tente, Abraham n'allait pas comprendre que c'était le jour de sa visitation. C'est-à-dire, pour ne pas manquer sa visitation, il faut être à l'extérieur de la tente. Or, si nous lisons la parole de Dieu, c'est quoi la tente? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. J'aimerais t'amener ce soir à sortir de la tente. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. C'est quoi la tente? Cherchons-nous tous. Cherchons ça ensemble. Parce qu'en réalité, les prédicateurs n'interprètent pas, c'est les Écritures qui s'interprètent elles-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 5. Juste nous prenons le premier verset. C'est quoi la tente? Voilà. Écoutez ce que Paul dit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de la main d'homme. Paul dit, si les tentes dans lesquelles nous habitons sont détruites, nous avons au ciel un édifice. C'est de quelle tente Paul est en train de parler? Il parle du corps. Il dit que si ce corps est détruit, au ciel, il y a des édifices, c'est-à-dire au ciel, il y a des corps que Dieu a prévus pour nous. Et Paul appelle les corps célestes des édifices. Il appelle les corps terrestres des tentes. Vous comprenez la différence? Édifice, c'est une grande maison construite avec matériaux durables. Alors que tente, c'est une maison ou habitation construite avec des matériaux non durables. Vous voyez? Donc c'est pour dire que le corps n'est pas durable. Le corps physique que nous avons n'est pas durable. Mais le corps que le Seigneur a réservé pour nous au ciel, ce sont des édifices, ce sont des corps durables. C'est-à-dire que quand nous allons porter les corps célestes, nos corps célestes ne mourront pas, ne pourriront pas, ne s'abîmeront pas. Mais les corps que nous avons ici, ce sont des tentes. Voilà pourquoi ça tombe malade. Voilà pourquoi il y a quand même des problèmes, des difficultés. Et donc, si tu veux vivre la visitation, il ne faut pas rester à l'intérieur de la tente. Il ne faut pas être prisonnier de la tente. Il faut sortir de la tente. Or, sortir de la tente veut dire tout simplement sortir des œuvres de la chair. Celui qui veut être visité ne doit pas vivre selon les désirs de la chair. Quand on dit désir de la chair, on dit mauvais désir. Ça veut dire les mauvais désirs de la chair. Parce que manger, c'est aussi désir de la chair. Mais ce n'est pas un mauvais désir. Manger, ça devient un mauvais désir de la chair quand tu manges alors que tu es en jeûne. Là, ça devient un mauvais désir de la chair. C'est-à-dire, tout ce que la parole de Dieu interdit,
alors que la chair te pousse à les faire. Bien aimé, il faut sortir de là. Parce que c'est cette distraction qui nous empêche. Quand le Seigneur vient te visiter, il te trouve dans les péchés. Quand le Seigneur vient te visiter, il te trouve dans la colère. Quand le Seigneur vient te visiter, il te trouve dans une situation non confortable. La visitation passe. Il y a comme ça beaucoup de personnes qui ont fait passer le temps de leur bénédiction. Ils ont fait passer le temps de leur visitation. Voilà pourquoi dans les livres de Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 13, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 13, verset 13, je vais lire rapidement. Et nous allons revenir à la prière. Écoutez ce que la Bible dit, l'apôtre nous dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Il dit sortons pour aller à lui hors du camp, c'est-à-dire hors de nos tentes. Bien aimé, sortir de la tente, c'est sortir seulement des œuvres de la chair. C'est sortir seulement des mauvais désirs de la chair pour rencontrer le Seigneur. Sortir de la distraction, sortir de toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu, afin que nous puissions rencontrer le Seigneur. Maintenant, si tu lis le contexte, pourquoi Abraham était sorti? C'est parce qu'il y avait la chaleur. Il y avait la chaleur. Quand il y a la chaleur, on n'est plus à l'aise dans la tente, on doit sortir. Or, la chaleur ici, c'est la puissance de la parole. Quand on écoute la parole c'est comme une chaleur qui vient pour nous pousser à sortir. Et que quand vous écoutez la parole doit vous pousser à sortir. Voilà pourquoi la parole de la vérité ne vient pas pour flatter quelqu'un. La parole de la vérité vient pour te mettre mal à l'aise dans les péchés. Quand quelqu'un vit dans les péchés et il écoute la parole, il est à l'aise, c'est qu'il n'a pas écouté la bonne parole. La bonne parole, quand tu l'écoutes, tu vas même t'énerver. Mais ce prédicateur-là, qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'est la parole qui vient te pousser pour que tu sortes de la tente afin que tu rencontres la visitation. Oh bien-aimé dans le Seigneur est prêt pour changer les choses dans nos vies parce que quand il est entré dans la maison d'Abraham, il a visité Abraham. Alors comment faire pour retenir le Seigneur longtemps dans sa vie? Comment faire pour retenir le Seigneur pendant longtemps dans ta vie? Il faut faire des sacrifices. Quand Abraham a reçu le Seigneur, il a dit vite, vite. Il a préparé, il a mis la nourriture, il a mis de l'eau pour laver les pieds du Seigneur, il a mis la nourriture pour que le Seigneur mange. Tout ça, il a préparé les terrains et le Seigneur était resté encore plus longtemps dans la maison d'Abraham. Imaginez-vous qu'on prépare un bœuf, qu'on tue le bœuf, on prépare, on fait tout ça. Prend combien de temps? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'une minute. Non, ce n'est pas d'une heure non plus. C'est-à-dire que le Seigneur avait passé la journée chez Abraham. Si tu veux garder le Seigneur, parce que nous n'avons qu'un jour du salut, une année de la grâce. Si tu veux que pendant tous les temps de l'année de la grâce, que le Seigneur puisse demeurer dans ta vie, sois une personne de sacrifice. Alors par rapport à la révélation, nous pouvons comprendre vite qu'Abraham avait construit les tabernacles. Parce qu'il y avait l'eau pour laver les pieds, c'est la cuve d'airain. Il y avait l'animal qui a été tué, c'est l'autel d'Holocauste. Il y avait la lumière du soleil, c'est la lumière du chandelier. Il y avait aussi les pains, c'est les pains de proposition. Finalement, quand quelqu'un dresse déjà la cuve d'airain, quand il y a déjà la cuve d'airain, quand il y a déjà l'autel de l'Holocauste, quand il y a les pains, qu'est-ce qui manque? Il manque la voix. La voix qui sort dans les lettres très saints. Voilà pourquoi la voix de Dieu devait sortir l'année prochaine, à la même époque. Sarah, ta femme, aura un fils. Bien aimé, si le Seigneur est là, il va cibler ton vrai problème. Il va résoudre ton vrai problème. Abraham n'avait même pas demandé. Abraham avait seulement fait des sacrifices. Et Dieu avait ciblé les vrais problèmes d'Abraham. Dieu avait résolu les vrais problèmes d'Abraham. Oh mon frère, ma soeur, j'ai pris le Seigneur que dans ces programmes de 21 jours, que le Seigneur lui-même puisse cibler ton vrai problème, que le Seigneur puisse résoudre ton vrai problème. Ce que nous avons à faire, c'est de sortir de nos tentes. Ce que nous avons à faire, c'est de faire des sacrifices pour retenir notre Dieu. Nous pouvons également expliquer la cuve d'airain comme étant le lieu de la purification, parce qu'il y avait de l'eau, c'est pour la purification. Donc nous devons nous purifier. L'autel de l'Holocauste comme étant le lieu des sacrifices, nous devons accepter de nous sacrifier. Le pain qui était là comme étant la parole, nous devons savoir écouter la parole. Et donc quand nous menons une telle vie, le Seigneur est là. Le Seigneur est là au milieu de nous et il va cibler nos vrais problèmes, il va les résoudre. Si tu crois, tu dis Amen et que cela se réalise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons prier. Demande à Dieu de te donner la victoire sur les œuvres de la chair. Tu dois sortir de l'attente. C'est quoi l'attente qui te retient? Peut-être que tu es colérique. Peut-être que tu es aîné, tu n'arrives pas à pardonner. Peut-être que tu vis encore dans les mensonges.
Peut-être que tu vis dans l'orgueil, dans l'arrogance. Peut-être que tu es égoïste. Peut-être que tu fais quelque chose, mais toi-même, tu ne sais pas que c'est mauvais. Demande à Dieu de te délivrer de tous les désirs de la chair, parce que c'est l'attente qui t'empêchera de vivre la visitation. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de miracles, Dieu d'amour, tu ne parles pas pour rien. Quand tu parles, Seigneur Père de gloire, c'est pour sauver ton peuple. Elohim, mon Dieu, Elohim, mon roi, je ne vais pas rater ta visitation. Je ne vais pas rater ta visitation. Quand tu viendras visiter ton peuple, je vais être parmi de ceux-là qui vivra ta visitation. Manifeste-toi, mon Père, mon Dieu, mon Maître. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en prie, Papa. Je t'en prie, Seigneur, notre Dieu. Délivre-moi. Délivre-moi de cette attente. Délivre-moi des mauvais désirs de la chair. Délivre-moi, Seigneur, Père de gloire. Oh, là où il y a des blessures intérieures, là où je n'arrive pas à pardonner, donne-moi la force et la capacité de pardonner. Éternel notre Dieu, délivre-moi, Seigneur, de la haine. Délivre-moi, mon Dieu, mon roi, de la haine. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi, Seigneur notre Dieu, de tous les mauvais sentiments, de tous les mauvais désirs qui sont contraires à ta parole, contraires à ta volonté. Éternel notre Dieu, je vais te servir dans la vérité, je vais te servir dans la droiture. Viens m'aider, le Dieu Tout-Puissant, viens m'aider, le roi des rois. Je vais être un modèle pour cette génération perverse. Je vais être un modèle, je vais être un exemple. Seigneur notre Dieu, que cette parole soit la source de bénédiction pour moi, que cette parole soit la source de consolation pour moi. Aide-moi, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Aide-moi, mon Dieu, mon roi, à pratiquer ta parole. Aide-moi, mon Dieu, à observer la vérité de la parole. Oh Dieu d'amour, oh Dieu de grâce, la puissance du soleil, la puissance de la chaleur avait poussé Abraham en dehors de sa tente pour vivre la visitation. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, je veux vivre ta visitation. Je veux vivre ta visitation. Que rien ne m'empêche, mon Dieu, de voir cette visitation. Voilà pourquoi je te prie. Délivre-moi de toute forme de distraction. Délivre-moi, Seigneur, de tout sommeil spirituel. Délivre-moi, mon Dieu, mon roi, de tout esprit diabolique qui peut me pousser loin de toi. Toute forme de piège que l'ennemi peut tendre pour m'attirer loin de toi, Seigneur, Père de gloire. Je vais être à tes pieds pour t'écouter et pour faire ta volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander au Seigneur d'entrer dans nos vies. D'entrer dans nos vies comme il était entré dans la maison d'Abraham. Demande à Dieu d'entrer dans ta famille, d'entrer dans ton cœur, dans ta vie et d'enlever ta honte. Ce jour-là, quand il est entré dans la maison d'Abraham, il avait enlevé la honte. Parce que le problème de la stérilité, c'était toute une honte pour Abraham et pour Sarah. Mais la venue du Seigneur, c'était pour enlever le vrai problème qui tourmentait cette famille. Bien-aimé, demande la présence de Dieu dans ta famille. Que le Seigneur vienne résoudre les vrais problèmes. Que le Seigneur vienne donner la victoire au vrai combat. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Viens, Papa. Viens, Seigneur, notre Dieu, résoudre les vrais problèmes de mon cœur. Alléluia. Viens, Seigneur, Père de gloire, résoudre les vrais problèmes de ma vie. Abraham ne t'avait rien demandé, mais tu savais ce qui les tourmentait. De la même manière que tu ne t'étais pas trompé d'adresse, tu ne t'es pas non plus, Seigneur notre Dieu, trompé du problème qui tourmentait Abraham. Et Yahweh, je t'en supplie, je t'en prie. Yahweh, lève-toi, Seigneur, lève-toi, mon Dieu, lève-toi, mon roi. Oh Père, Seigneur, oh Père, mon Dieu, je t'en supplie, je t'en prie. Mon Père et mon Maître, mon Père et mon Maître, descends, Seigneur, Père de gloire, dans ma vie. Viens, Seigneur, viens, mon Dieu, viens me visiter, viens me visiter. Enlève ma honte, enlève ma honte. Enlève ma honte, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Viens, Seigneur notre Dieu, enlève cette situation qui me rend honteux. Enlève cette situation qui ne cesse de m'humilier. Oh Seigneur,
Viens, Seigneur notre Dieu, ôter des barrières devant moi. Viens, Seigneur notre Dieu, ôter des obstacles devant moi. Oh, tu avais dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Seigneur, ta parole s'était accomplie fidèlement comme tu l'avais dit. Tu es capable, Seigneur, de changer les choses. Tu es capable, Papa, de résoudre des problèmes. Yahweh, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Maintenant que nous avons écouté ta parole, maintenant que nous avons écouté ces choses, Seigneur, nous voulons te voir en action. Nous voulons te voir en action. Entre dans nos familles, entre dans nos maisons, entre dans nos mariages, entre dans la vie de nos enfants. Éclaire, Seigneur, nos vies. Entre dans nos entreprises, entre dans nos démarches, entre dans tout ce que nous faisons. Éclaire-nous, éclaire-nous. Enlève la honte, enlève l'échec, afin que nous puissions te témoigner. Mon Père, mon Roi, mon Dieu, mon Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es capable de nous faire du bien. Tu es capable de nous faire du bien, Papa. Oh Seigneur, agis. Agis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander la grâce de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur entre, quand le Seigneur vient pour visiter, il accorde la grâce. Ça veut dire, même si Sarah n'est plus capable d'avoir des enfants, son âge est déjà dépassé. Mais la présence du Seigneur fait au-delà des capacités humaines. Elle n'était plus capable de concevoir, mais la présence du Seigneur a changé les choses. Peut-être que tu n'es pas capable d'obtenir ce papier que tu cherches. Tu n'es pas capable d'obtenir le travail que tu veux. Tu n'es pas capable d'obtenir les mariages que tu cherches. Tu n'es pas capable de vivre les dons ou la dimension que tu veux. Mais la visitation de Dieu te peut te rendre capable par son amour. Demande maintenant la grâce de Dieu. Dis à Dieu, non pas par mes efforts, non pas par mon âge, non pas par mon niveau, mais par ta puissance. Parce que tu es là. Honore ta grandeur. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Père de gloire, tu es Dieu. Tu es Dieu, Papa, tu es Dieu. Tout ce que tu dis s'accomplit, tout ce que tu fais se réalise. Seigneur, je t'implore, mon Maître, je t'implore, mon Roi. Entre, Seigneur, notre Dieu, dans ma vie. Change les choses, non pas selon mes moyens. Seigneur, si tout se fera selon mes moyens, alors comment je dirais que c'est Dieu qui a agi? Je veux que les choses se fassent au-delà de mes moyens, au-delà de mes limites, au-delà de mes efforts. Et Yahweh, Yahweh, je t'implore, le Dieu fidèle, Seigneur, entre dans ma vie, agis au-delà de mes moyens, au-delà de mes capacités. Fais quelque chose pour moi. Je vais voir ta grâce. Je vais voir ta grâce. Je vais voir, mon Dieu, me faciliter la tâche. Je vais voir, mon Dieu, m'ouvrir des portes que je n'ai pas frappées. Je vois, mon Dieu, m'aider là où je suis faible. Je vois, mon Dieu, me donner là où je ne pouvais pas avoir, là où je ne pouvais pas être compté. Je vois, mon Dieu, me faire compter. Je vois, mon Dieu, me faire monter là où je ne pouvais pas monter par mes efforts. Seigneur notre Dieu, je vois ta main me pousser vers l'avant. Tu es entré dans cette maison. Cette femme n'était plus capable de concevoir, mais ta présence avait fait que la femme puisse concevoir. Yahweh, 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 que ta grâce agisse, mon Dieu, mon roi. Opère au-delà de nos moyens, opère au-delà de nos efforts, des choses que nous ne pouvons pas obtenir par nos efforts, mais maintenant par ta grâce que nous puissions les obtenir. Père, nous te prions, Père, nous te supplions, amène-nous dans des niveaux que nous ne pouvions pas arriver par nous-mêmes, mais par ta grâce que nous puissions arriver, que nous puissions atteindre les sommets. Utilise-nous, mon Dieu, mon roi, puissamment, au-delà de nos origines. Ô Père de gloire, agis. Agis, Seigneur notre Dieu, nous voulons te témoigner, les dieux vivants, les dieux puissants. Tu n'as pas changé, Maître de toutes choses, Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu aies la foi. Il est écrit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Tu vas recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Que notre Dieu continue à nous faire du bien. Que notre Dieu continue à nous fortifier, à nous protéger. Recommande la suite du programme. Que le Seigneur nous aide à arriver jusqu'à la fin et que le Seigneur puisse nous couronner. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père de gloire, nous recommandons, Seigneur Père de gloire, cette nuit entre tes mains. Nous voulons que tu nous gardes. Nous voulons que tu nous protèges. Nous voulons que tu nous défendes, Papa.
Défends-nous, Seigneur notre Dieu, quand nos ennemis viendront nous attaquer ou nous visiter, qu'ils ne nous voient pas. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, Seigneur. Viens nous consoler, Seigneur, Père de gloire. Tu avais dit dans ta parole que tu bénis tes enfants pendant qu'ils dorment. Yahweh, nous recommandons la continuité de notre service entre tes mains. Donne-nous la force d'avancer. Donne-nous la force de percer et que chacun reçoive sa couronne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, bénis tout celui qui participe, de près ou de loin. Bénis ton peuple, console ton peuple. Sois la réponse à toutes nos requêtes. Donne-nous la joie, donne-nous la paix. Console-nous, Seigneur Père de gloire. Donne-nous la victoire car tu n'as pas changé. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant et vivant de Jésus. Nous avons tous prié comme un seul homme. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci à tous, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver demain pour notre prière matinale. Et pendant la journée, chacun peut prier individuellement et nous allons nous retrouver la nuit pour notre service du soir. Que Dieu vous bénisse. Continuons à prier, à jeûner. Bientôt, nous allons terminer notre programme et chacun aura sa couronne, sa récompense. Merci beaucoup. Au revoir.